Et donc nous sommes le Tet Tammuz, on va commencer le Perek Yud-Bet, le dernier chapitre de Sha'arei Yechud Va'emuna. On a expliqué dans le Perek précédent que quand Akadosh Baruch Hu parle, les lettres qu'il emploie, Otiot Adibour, eh bien, ne sont pas simplement des lettres, mais c'est 22 dévoilements. Il y a 22 lettres qui correspondent aux 22 dévoilements. On a dit à la fin du Perek que c'est grâce à ces 22 lettres qu'Akadosh Baruch Hu a fait toute cette création que nous avons devant nous. Dans le Perek Yud-Bet, on veut simplement expliquer comment se fait-il qu'avec seulement 22 dévoilements, on a une immensité de choses créées. C'est pour cela que le Admo Azaken nous dit que les 22 lettres, effectivement, sont comme, si l'on prend un exemple, sont comme chacune une couleur, un dévoilement qui lui est spécifique. Maintenant, on peut y avoir un mélange de couleurs. Et dans ce mélange de couleurs, justement, il va y avoir chaque lettre qui va donner son ton, qui va donner son dévoilement. Mais après, de ça, ça va sortir un mot. Comme si on prendrait un exemple, si on prend un tableau, quelqu'un qui le peint, il le peint avec plusieurs couleurs. Alors, quelqu'un qui va le voir de manière très précise va pouvoir comptabiliser le nombre de couleurs, ou bien il pourra même voir les nuances qu'il y a dans les couleurs. Et après, si on s'éloigne un tout petit peu, on va voir qu'en vérité, tout ça, ça ne fait qu'un, ça fait un tableau, ça fait un sens. De la même manière, les mots sont composés de plusieurs lettres. Donc les lettres ont leur spécificité, mais après, ça devient un mot. Et ce mot, justement, va nous apporter un sens qui est un sens général. Et ce sens général, derrière ce sens, ce mot-là, il y a tous les dévoilements que l'on peut avoir. Alors si on prend un exemple concret, par exemple quand Hachem il a dit Yehi Rakia, que soit le ciel c'est justement de faire la séparation entre la terre, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est ce qu'on appelle nous le ciel. Alors nous quand on parle du ciel, on voit le ciel, on lève les yeux, mais le ciel spirituellement, on dit qu'il y a 7 cieux. Alors ça n'est pas des notions que matérielles, c'est aussi des notions spirituelles. Donc par exemple, un des cieux s'appelle Shechakim. Dans ce ciel-là, eh bien, il y a la formation de la manne pour les tzadikim. Alors encore une fois, c'est quelque chose de matériel, mais aussi on peut le voir spirituellement. Ensuite, on a Zevul, dans lequel il y a dedans le Bet Amikdash, il y a Yerushalayim, dans ce ciel-là. Et dans l'autre ciel, il y a un ciel qui s'appelle Machon, dans lequel il y a la formation de la neige et de la grêle. Donc encore une fois, tout ça, ça peut être vu matériellement, mais beaucoup plus spirituellement. Donc en vérité, là, on a donné 3 noms de Rekim, 3 noms de ciel, il y en a 7. Alors maintenant, de cieux, pardon, il y en a 7. Donc maintenant, comment ça a été créé les 7 cieux, les 3 par exemple là, rien que par le mot Yehirakia. Donc dans le mot Rakia, dans ces mots-là, eh bien, il y a justement l'idée, ça sous-entend qu'il y a plusieurs possibilités. On peut arriver jusqu'à 7 cieux. Et c'est ça justement ce qu'on appelle Tsirouf et Otiot, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange de lettres. Et grâce à ces lettres-là, eh bien, on va pouvoir créer une immensité de choses. Un autre exemple que l'on peut donner, même dans un seul mot. Par exemple, si on prend le mot Even, qui veut dire pierre, et qui est composé des 3 lettres, Aleph, Bet et Nun. Eh bien, cette composition de Aleph, Bet et Nun, dans cette façon, telle qu'elle a été écrite dans l'ordre, va donner des pierres. Pourquoi? Parce que le mot Even va s'écrire avec un Aleph au début. Ce Aleph va représenter un Inyan, mais si on chamboulait les choses et on les ferait d'une autre façon, on aurait une autre création. Si par exemple on enlève le Aleph et on laisse juste Ben, eh ben ça va devenir autre chose, une autre création. Et donc c'est ça l'idée. Après, comme on l'a dit dans le Perek Aleph, il y a aussi une capacité d'avoir des guématriotes, et aussi une capacité de changer, par exemple le Aleph peut se changer en Aïn. Donc tout ça pour nous dire qu'en vérité, si on veut bien comprendre, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec les lettres, avec les mots. Et ces mots-là peuvent soit se dire ou soit s'écrire. C'est pour ça que, comme on l'a dit, quand on les écrit, on voit bien que chaque lettre a son inyan spécifique. Ça montre encore plus dans l'écriture. Quand on parle, on voit plus le sens des choses. Par exemple, quand on dit un mot, on sait qu'il est écrit avec tant de lettres, mais on va plus entendre le sens. Par contre, quand c'est écrit, on voit bien la forme de chaque lettre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va se servir de toutes ces lettres, faire des combinaisons, faire des ordres, faire un système aussi de valeurs numériques, et tout ça va créer l'immensité du monde que nous avons. Mais en vérité, tout ça vient des Otiot Adibour, vient de la parole d'Akadosh Baruch Hu, et cette parole, bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, elle est complètement collée, fusionnée avec lui dans le monde de Hatzilut.